Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais commencer par vous lire des chapitres, petit à petit, un peu chaque jour, des chapitres des contes et légendes des chevaliers de la table ronde. Alors, vous connaissez certainement un petit peu cette histoire, peut-être en avez-vous entendu parler. Nous allons voir ce que vous connaissez et surtout, je vais vous les lire un petit peu chaque jour. Alors, on va commencer par le personnage principal du chevalier de la table ronde, c'est-à-dire Arthur. Et je commence par le premier chapitre, la naissance d'Arthur. Il y a très longtemps de cela, vivait au royaume de Bretagne un homme étrange nommé Merlin. On l'appelait l'enchanteur, car il possédait 100 pouvoirs, plus extraordinaires les uns que les autres. Il savait le passé, prédisait l'avenir, pouvait prendre n'importe quelle apparence, soulever une tour, si haute soit-elle, marcher sur un étang sans se mouiller les pieds, faire naître une rivière, un château, un paysage. Bref, Merlin l'enchanteur était un magicien. Ça, je suis sûre que vous le savez. Il aimait beaucoup le roi de Grande-Bretagne, Uther Pendragon. Il l'avait aidé à reconquérir son trône après que le traître Voltigeur l'en eût chassé. Or, un jour, le roi décida de se marier. Il donna une grande fête dans son château de Carduel, au pays de Galles. Le pays de Galles, c'est en Angleterre. Tous les seigneurs des environs vinrent avec leurs épouses et leurs filles. Parmi eux, il y avait le duc de Tintagel et sa femme, la belle Hygerne. Dès que le roi la vit, il en devint follement amoureux. Mais la belle Hygerne aimait son mari, et le roi se désespérait à en mourir. Il appela donc Merlin à son secours, et lui exposa son tourment. « Sire, dit Merlin, si je vous aide, me donnerez-vous ce que je vous demanderai, maintenant ou plus tard, quel que soit ce que je vous demande ?» Évidemment, le roi promit. Merlin fit alors préparer les chevaux et partit avec lui pour le château de Tintagel, là où était sa bien-aimée. Lorsqu'ils arrivèrent en vue de l'enceinte fortifiée de ce château, il était déjà très tard. La nuit était venue, sombre, sans lune et sans étoiles. Merlin cueillit une touffe d'herbe et ordonna au roi de s'en frotter le visage. Il obéit et vit avec stupeur que ses traits et son corps étaient devenus absolument semblables à ceux du duc de Tintagel, le mari de la belle Hygerne. Tous s'y trompèrent. Les guetteurs, qui croyaient reconnaître leur seigneur, abaissèrent le pont-levis, les valets d'armes, les serviteurs et la belle Hygerne, qui le prenait pour son mari, passa la nuit avec lui. Le roi repartit au matin plus amoureux que jamais. Or, la semaine n'était pas achevée qu'on apprenait la mort du duc de Tintagel, le mari de la belle Hygerne. Il avait été tué au combat cette même nuit où la belle Hygerne l'avait cru de retour. Elle en fut très troublée, mais n'osa en parler à personne. Elle était désormais veuve, alors le roi demanda sa main. Elle accepta. Toutefois, par honnêteté, elle lui confia comment, une certaine nuit, très sombre, elle avait cru voir son mari. Le roi sourit, mais elle ajouta que de cette étrange nuit, un enfant allait naître. Là, le roi soupira, car évidemment il ne pouvait lui révéler la supercherie, et ils décidèrent de garder cette naissance secrète. Un peu plus tard, un petit garçon naquit. Merlin alors se présenta devant le roi et lui rappela sa promesse. Merlin voulait l'enfant. Le roi le lui donna. Merlin le confia
à l'un des plus nobles chevaliers du royaume, qui s'appelait Antor. Sa femme, elle-même, le nourrit de son lait aux côtés de leur propre fils, qui s'appelait Queue. L'enfant avait été appelé Arthur, et nul ne se doutait du fabuleux destin qui l'attendait. Voilà le premier chapitre. Je vous lirai demain le deuxième. À demain.